mes chers compatriotes, les multiples événements qui secouent le continent en général, et notre sous-région ouest africaine en particulier, doivent rappeler aux prédateurs des richesses nationales et des libertés publiques qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tromper, un temps pour établir la vérité, un temps pour voler, un temps pour rendre, un temps pour brimer, un temps pour subir la rigueur de la justice, un temps pour rester et un temps pour partir. Refuser de prendre en compte cette réalité équivaudrait à une grande méprise qui conduirait le leader nouveau dans les décombres de l'histoire et exposerait sa coterie à des conséquences significatives. Togolais, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Je vous sais profondément exaspéré par ce régime et les forfaitures qu'il accumule au fil du temps. N'avons-nous pas une seule vie? Ne doit-elle pas servir une cause noble et juste? La mienne, je la dédie au combat pour la liberté, la justice et la dignité du peuple togolais. Comme Churchill, devant la Chambre des communes le 13 mai 1940. Permettez-moi, mes chers compatriotes, cette allégorie churchillienne. Je cite: je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Fin de citation. Pour réaliser les ardentes aspirations du peuple togolais à la liberté, à la démocratie, à la prise en main de son destin, il nous faut œuvrer sans compromission, avec beaucoup de détermination, de courage et de sacrifice. C'est dans cet esprit que notre organisation, pour bâtir dans l'union un Togo solidaire, a construit son offre politique pour l'émergence d'un Togo rassénéré, d'un Togo réconcilié avec son histoire, d'un Togo tourné résolument vers l'avenir, respectueux des droits de chacun et offrant à chaque fille et à chaque fils de la prospérité partagée. La formation politique au but sera de tous les combats, avec détermination, mais dans la clarté et la vérité. Nul n'ignore qu'Obu fut l'un des trépieds de la conscience du FRAC à Paris. Et comme tel, elle demeure fidèle à son engagement de rassemblement de forces politiques du pays pour parvenir à l'alternance et au changement que réclame le peuple togolais. Notre formation politique est par conséquent consciente de l'ampleur des défis à relever, lesquels défis surpassent les limites d'une seule formation politique. Même si certains s'illusionnent encore, faute d'avoir tiré des leçons de l'histoire en prétendant eux seuls être en mesure de réaliser un challenge devant lequel ils peinent sans discontinuer depuis 2 décennies. Mes chers compatriotes, je ne reviendrai pas sur les incohérences qui nous ont conduits à réactiver la candidature à l'élection présidentielle de mars 2010 et surtout pas celles qui nous ont conduits à être absents au rendez-vous hebdomadaire des pénitents de la plage. Notre comportement est dicté par le seul souci de la vérité, de la cohérence, avec pour socle idéologique celui de notre formation politique. Nul ne saurait vraiment prétendre de connaître tous les efforts que nous avons avec constance consenti en vue de créer les synergies nécessaires pour une unité d'action dans la cohésion. Malheureusement, ces efforts se sont heurtés au mur de l'arrogance et de la suffisance. Cependant, il en faudrait beaucoup plus pour nous conduire à abandonner l'ouvrage à la tâche. Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, Obu n'a jamais cessé d'être une loyale alliée du FRAC. Toutefois, notre formation politique a sa méthode de travail, ses valeurs et ses principes qui ne s'évaporent pas face à ceux qui se veulent donneurs de leçons. Notre formation politique est fidèle au principe de la liberté. Elle n'a qu'un seul et unique objectif: libérer le peuple togolais de la servitude et de la misère déshumanisante auquel il est soumis depuis bientôt trop longtemps. Obu n'a pas quitté le front pour se jeter à un autre front. Elle a répondu à l'invitation d'une organisation de la société civile, le Front Sage, que nous considérons comme un adjuvant important dans la lutte pour l'alternance et le changement au Togo. Ce
qui nous jettent en pâture à l'opinion par la désinformation et la manipulation. Ces sublimes menteurs et délateurs invétérés doivent retenir qu'ils se trompent de combat. Et qu'en s'obstinant à refuser de voir la réalité en face, ils condamnent le peuple togolais à poursuivre son chemin de roi et se condamnent eux-mêmes à rester dans le rôle éternel du mythe de Sisyphe. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, le Togo, notre pays, a besoin d'une grande révolution. Pas forcément à l'instar de celle dite du Jasmin en Tunisie ou celle de la place Al-Taïr en Égypte. Le peuple togolais, sa jeunesse en particulier, doit se mobiliser pour exiger sur la terre de nos aïeux le respect de la loi, la transparence électorale, la vérité des urnes et des comptes publics, l'obligation absolue de rendre compte, la fin de l'impunité et une juste répartition des richesses nationales au profit de tous, sans discrimination. La révolution est devenue inéluctable parce qu'elle porte en elle la perspective avantageuse du changement. Changement dans les mentalités, changement dans les comportements, changement dans la sphère du lien social, changement dans la perception de l'autre, dans l'analyse et la compréhension des phénomènes de nos sociétés pour porter en triomphe des ambitions partagées et un nouveau mode de développement communautaire qui allie tout à la fois les exigences de l'éthique, de la morale républicaine, le pragmatisme et les aspirations du peuple togolais vers la démocratie et le développement au sein d'une société totalement et définitivement libérée de l'abysse des fossoyeurs. Togolaises et Togolais, je ne désespère pas et je vous invite tous à rester confiants et à croire que Dieu de l'univers demeure à l'écoute de nos cris de détresse et qu'il nous répondra bientôt dans sa miséricorde infinie. Togolaises et Togolais, à ceux qui se posent des questions sur les réelles ambitions de la formation politique au but dans la lutte pour l'alternance et le changement au Togo, il nous plaît à nouveau de paraphraser Churchill, qui répondant à une question similaire exposa sans malice. Je cite, « Vous demandez quel est notre but? Je peux répondre en un mot, la victoire. La victoire à tout prix. La victoire en dépit de la terreur. La victoire aussi long et dur que soit le chemin qui nous y mènera. Car sans victoire, il n'y a pas de survie. » Fin de citation. Il nous faut remporter la victoire contre les injustices et pour la dignité, la démocratie, le développement, la prospérité partagée. Cela relève pour nous, dans notre formation politique, une exigence à la fois patriotique, morale, politique et républicaine. Vive la République, vive la démocratie, vive le Togo, que Dieu nous bénisse tous. Un nouveau jour s'est levé dans la lutte pour notre chère patrie. Du nord, sud, est, ouest, militons debout. Pour le Togo, mouillons le maillot. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. Togolais, quel que soit ton âge, la patrie t'appelle aujourd'hui. Soldats, ouvriers, chômeurs, étudiants, bats-toi sans fin pour ta liberté. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. La victoire est à notre portée. Jamais, jamais tu ne connaîtras la famille, la honte, le doute et la peur. Ta libération est enfin proche. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but
sera fier d'être long jusqu'au sacrifice suprême. Togo l'est avec au but, lève-toi et arrache ta liberté. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. Togo, les mères de la nation, le devoir suprême t'appelle. Plus que jamais les pleurs et la souffrance ne seront plus dans nos quotidiens. Au but, droit au but, nous sommes debout pour la victoire. Au but, droit au but, marquons le but de la délivrance. Jamais le fruit de tes entrailles ne sera un pesant fardeau. Le bonheur est proche, lève-toi et marche. Avec au but, retrouve la foi. Au but,